Bienvenue à vous mes amis du signe du Taureau. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage général et sentimental pour le mois de novembre. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, ça me prend du temps, mais aujourd'hui j'avais envie de le faire pour ce mois de novembre. Donc je me suis laissée emporter par mon envie. Alors on est parti, on va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va demander Taureau, novembre 2020. Ok, wow, on a le soleil. Le taureau de mes souvenirs, c'est un signe qui est quand même pas mal cette année. Alors, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées pour vous. Alors, en tout cas, une partie de vous. Mais il me semble que des tirages que j'avais faits, le soleil était déjà ressorti. Enfin, il y avait des belles énergies qui étaient sorties pour vous. Je dis ça, c'est 9h09. Donc, on voit que vous allez rayonner, vous allez briller durant ce mois de novembre et c'est tout à votre honneur. Donc voilà, continuez de réchauffer le cœur des gens, de disperser l'amour que vous avez à disperser. Et voilà, simplement réchauffer le cœur des gens. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Briller, rayonner, partager tout ça. Et c'est beau, c'est beau. Alors, Taureau général, novembre. Aïe oh. J'ai mon engelure là qui me fait mal. Alors si je me chope les cartes sur l'engelure, ça va pas le faire. On a 3 cartes qui sont tombées là. Alors Taureau. On va prendre celle-ci. Ok, c'est bon. Allez. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, alors on a la jalousie qui est ressortie. Durant votre mois de novembre, donc là on est sur le général, on a le silence. Et dans l'oracle G, qu'est-ce qu'on a? On a le lion, la femme et le papillon. La transformation. Alors, pour moi, alors déjà s'il y a vous allez devoir être usé à quelque part durant ce mois de novembre. Écoutez votre intuition aussi, peut-être par rapport à une situation un peu délicate. Alors peut-être des personnes qui sont, on va dire, de manière générale, que ce soit dans le professionnel ou dans le relationnel, il y a peut-être un petit peu des petits conflits, des petites tensions. Et la meilleure chose à faire dans ces conflits et petites tensions, pour moi, ça va être de garder un peu le silence, de s'éloigner en fait. Tout simplement que si la situation ne permet pas d'évolution, si vous avez dit ce que vous avez dit, mais que malgré ça l'équilibre n'est pas retrouvé, ça sert à rien d'aller remettre du feu là où il y en a déjà, hein, j'ai envie de dire, d'aller mettre de l'essence où il y a déjà du feu, et de simplement prendre ses distances, garder le silence, et puis des fois le silence c'est la meilleure des réponses, tout simplement. Donc ça sert à rien d'aller envenimer des choses. Si vous êtes ok avec vous, vous avez dit ce que vous aviez à dire, et la personne en face ne veut pas l'entendre, ne veut pas réagir, et tant pis, c'est pas votre problème, entre guillemets, parce qu'on n'est pas responsable de comment les gens agissent. Nous, on est responsable que de nous-mêmes et de nos actions. Voilà, donc peut-être s'il y a des choses qui peuvent être un petit peu en désordre, un peu conflictuelles durant ce mois de novembre, la meilleure chose à faire, ça va être de simplement s'éloigner et de garder le silence, entre guillemets. C'est pas ne plus rien dire, mais c'est ne pas aller agrémenter des énergies qui ne sont pas utiles à quelque part. Comme je disais, suivre votre intuition avec cette carte de la femme. Pour moi, c'est ça, hein, c'est l'essence féminine, c'est ce côté intuitif, créatif. Il y a peut-être un besoin de créer des nouvelles choses aussi durant ce mois de novembre. Et on a je vais y arriver. Pour moi, cette carte me fait penser à la force dans le tarot. Donc, il y a une sacrée force en vous pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de nouveau. Et on a en effet le papillon et la chenille. Donc, c'est peut-être de passer à un cap supérieur durant ce mois de novembre, de mettre en concrétisation des projets, des choses qui avaient peut-être en attente. De maintenant, ça peut être ça aussi la jalousie. Peut-être que pendant longtemps, les gens vous ont bloqué, vous aviez peur d'avancer, par peur que les gens soient jaloux en fait. Et maintenant, c'est bon en fait, vous avez la force en vous pour avancer, pour passer au-delà de la jalousie des gens. Et simplement de passer à l'étape supérieure de la transformation de la chenille au papillon. Voilà. Ça, c'est un petit peu le message qui est pour vous. Donc, puisez la force en vous, croyez en vous, transformez-vous. Et de cette transformation, faites briller les choses autour de vous. Voilà. Ensuite, on va regarder pour le sentimental. Alors, sentimental, taureau, novembre. Ok, on a 2 choses. Alors, comme j'ai dit, c'est un tirage sentimental général. Ça va parler peut-être aux célibataires, ça va parler peut-être aux couples. Peu importe, prenez-le ce qui résonne en vous. Hein. Alors, taureau, sentimental.
Ok, oups là, elle a sauté. Hop. Ah, l'impératrice. Ok, ok, ok. Et puis, un message général pour les taureaux. On va prendre celle-là. Ah bah, vous avez comme les vierges, la longue vue. C'est rigolo. Donc, la longue vue, message général, conseil, c'est ne pas perdre de vue vos objectifs, de foncer, d'aller là où vous savez que c'est bon et juste pour vous, de ne pas vous laisser déstabiliser par les autres, de ne pas écouter trop les autres qui au risque de vous faire changer de trajectoire en fait. Hein. Alors, pour vous au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'impératrice qui dit aussi, alors peut-être que vous vous voilez la face par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, par rapport à une situation, où c'est comme si vous vous empêchez de voir les choses, vous ne voulez pas voir les choses. Donc ça peut être soit quelqu'un qui est en couple, auquel dans le couple ça va pas, puis on se dit non mais ça va aller, t'inquiète pas, puis on se voile la face à se dire que ça va aller, puis qu'en fait ça va pas du tout. Soit vous aimez quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'actez pas pour aller plus loin avec cette personne en fait. En tous les cas, là, on vous conseille de être plutôt que paraître. Donc, d'aller arrêter de vous voiler la face, de vous cacher derrière une apparence, une attitude que vous n'êtes pas, et simplement de vous montrer tel que vous êtes au monde, aux gens. Il y aura peut-être un besoin de discussion durant ce mois de novembre, que ce soit les personnes en couple qui ont peut-être besoin de remettre des choses à plat, ou les célibataires qui, pour moi, pourraient rencontrer quelqu'un au travers de discussions, au travers d'une soirée, par exemple. Alors, bon, avec le Covid, ça va être un petit peu chaud, mais ça n'empêche pas d'avoir des discussions avec quand même des gens. On peut quand même se réunir. Donc, voilà, pour moi, il y a la carte de l'appui. Donc, de toute façon, il y a une belle opportunité qui pourrait se présenter à vous, parce que j'ai la carte de l'appui, de la beauté, qui sont de très belles cartes hein, au final. Donc, il se pourrait qu'un petit coup de pouce vous soit envoyé de là-haut, j'ai envie de dire, pour rencontrer ou pour mettre sur votre route une belle personne. Mais après, je pense que ça dépendra de si vous osez être vous-même ou si vous allez continuer à vous cacher derrière quelqu'un, une apparence que vous n'êtes pas, tout simplement. Voilà, donc le conseil, c'est être vous-même. Et le fait d'être vous-même, bah, ça amènera à vous ce qui vous ressemble et ce que vous méritez à quelque part. Voilà. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Ciao.